Voici l'horoscope pour les natifs du Lion et ascendant Lion pour le mois de février 2019. Donc c'est un horoscope qui s'adresse à la fois aux natifs du Lion dans la mesure où je vais parler des aspects au soleil et aussi aux ascendants Lion dans la mesure où je parle des maisons qui correspondent globalement à celles d'un thème qui serait ascendant Lion. Je ne vais pas rentrer dans les explications, vous allez me dire oui mais moi c'est en maison 6 au lieu d'être en maison 5, etc. Bien que je sois ascendant Lion. Ce serait trop compliqué de vous l'expliquer. Je sais que je vous avais dit que j'en ferai une vidéo. Je ferai une vidéo un jour pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc juste écoutez votre ascendant et votre soleil et au moins vous avez une idée complète. Et puis, on reste sur des horoscopes généralistes. Donc, si on veut vraiment avoir son horoscope précisément par rapport à son thème, évidemment, il faudrait après trouver un astrologue qui puisse vous faire cette analyse. Aussi, un petit rappel que je fais au début de chaque vidéo pour vous dire que à présent, les vidéos vont être un peu plus courtes, que je ne vais pas citer toutes les dates en deuxième partie d'enregistrement, toutes les dates qui auront lieu, enfin toutes les dates de transit qui ont lieu durant le mois de février. Je prendrai celles qui sont vraiment significatives pour vous et je ferai peut-être à partir du mois de mars, je pense, si j'en ai le temps, hein, j'en suis pas encore certaine, mais normalement je devrais faire assez rapidement une petite vidéo chaque jour sur Instagram pour parler du transit qui a lieu le jour même. Donc une petite vidéo de 2 minutes, hein, pas plus évidemment. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre tous les transits au quotidien. J'essaierai d'avoir un jour d'avance sur les transits. Et puis, pour le gros qui correspond vraiment à votre horoscope, eh bien, ça reste sur YouTube, ces vidéos. Alors, ceci étant dit, on démarre. Donc, on démarre justement ce mois de février avec le Soleil et Mercure dans votre maison 7, maison du Verseau. Alors il faut savoir que cette maison 7, elle est extrêmement activée, hein, elle y est depuis la fin du mois de janvier déjà. Donc on y trouve le Soleil, on y trouve Mercure, on aura une nouvelle lune le 4 février dans ce signe du Verseau, donc face à votre signe, hein. Et ces planètes, Soleil et Mercure, vont passer tour à tour au sextile de Jupiter dans votre secteur 5 et au sextile de Uranus et Mars pour Mercure dans votre maison 9 en Bélier. Donc on va avoir des sextiles de Mars-Uranus à Soleil-Mercure et de Jupiter à Soleil-Mercure. Donc on est vraiment dans une période extrêmement forte en termes d'énergie de libération, d'indépendance, de liberté, de besoin en fait de faire ce que vous aimez et de le faire en le partageant avec les autres. Donc à la fois on a envie de se relier aux autres pendant ce mois-ci, on a envie de faire jouer ses réseaux, on a envie de partager des loisirs, des voyages, de partager toutes sortes de choses. On a envie de faire des rencontres et on a un mois fabuleux pour faire des rencontres amoureuses. Mais certains, en fait, auront envie de rester, malgré le potentiel de rencontre qui va se présenter, et malgré les personnes qui pourraient être intéressées par vous, eh bien certains lions vont décider de rester célibataires parce qu'ils se sentent bien, tout simplement. Vous vous sentez bien comme ça, en tout cas, au moins pendant la première partie du mois. Donc je ne pense pas que vous allez faire absolument tout pour faire des rencontres, mais si vous en faites, ce sera des rencontres vraiment fabuleuses, très enthousiastes, très stimulantes. On est vraiment dans des rencontres où on s'amuse, où c'est léger. Ça peut être d'ailleurs plus une aventure qu'une relation à long terme, hein, quoique. Mais on va en reparler. Donc parmi les autres possibilités avec ces planètes, ça va être aussi des questions peut-être juridiques, officielles en tout cas, que vous aurez à régler ce mois-ci.
Alors ça peut être des questions juridiques qui vont concerner les enfants, la garde des enfants ou qui vont concerner la pension alimentaire. Ça peut être des questions juridiques, enfin plutôt administratives, qui vont concerner les études, l'éducation des enfants. On peut chercher un nouvel endroit pour les études ou on est déjà en train de préparer l'année prochaine. Il y a peut-être des dossiers déjà à faire, des demandes à faire. Donc on peut s'occuper de l'éducation des enfants, voire des petits-enfants. On peut participer aussi. Alors au niveau du couple, si on est en train de se séparer, parce que c'est vrai que pourquoi pas, c'est une possibilité, eh bien je dirais que ça se fait plutôt de manière assez souple ici, hein. On est plutôt dans le compromis, dans la capacité à discuter et à être d'accord. Bon, il peut quand même y avoir quelques problèmes qui vont arriver quand Vénus va passer en 6, conjoint à Saturne, puis à Pluton. Excusez-moi. Donc il va falloir peut-être négocier. Vous pouvez avoir l'impression parfois de vous trouver un petit peu face à un mur. Les négociations sont pas simples pour tout ce qui concerne le quotidien, mais en même temps, vous êtes dans une espèce de légèreté où on a l'impression que rien ne vous atteint. Vous êtes confiant et vous partez un peu gagnant en fait, hein, dans les questions qui pourraient justement poser problème ou porter à controverse. Vous partez assez confiant. C'est un mois aussi, alors pour ceux qui travaillent dans l'enseignement, c'est un mois fabuleux où vous allez avoir plein d'idées, où la relation avec les élèves va s'avérer très intéressante, ou si vous êtes formateur, ben la formation avec les gens que vous formez, la relation pardon, avec les gens que vous formez devrait être assez bonne pendant tout le mois. Et puis pour ceux qui ont une activité libérale, eh bien vous allez énormément travailler ce mois-ci. Vous allez être fortement sollicité par la clientèle, par des demandes, par une augmentation en fait hein, des commandes. Donc tout dépend un petit peu de dans quelle activité libérale vous travaillez. Mais c'est vrai que c'est un mois excellent de ce point de vue-là qui devrait permettre aux finances d'être en hausse aussi. Et puis pour ceux qui veulent démarrer une activité libérale, eh bien c'est possible aussi. Et donc vous pourriez ce mois-ci vous intéresser justement au statut, faire en sorte de démarrer cette activité avant la fin du mois de février. Donc c'est un excellent mois pour se lancer justement en tant que libéral ou pour ceux qui sont déjà dans une activité libérale ou d'auto-entrepreneurs, etc., pour voir une amélioration de leur chiffre d'affaires, une augmentation de la clientèle. On peut avoir ce mois-ci aussi une reconnexion avec des personnes qui se sont éloignées de vous ces derniers temps. Donc il peut y avoir beaucoup plus de communication avec des personnes avec qui il y avait peut-être eu un petit désaccord ou un petit froid, hein, et il y avait peut-être eu un éloignement. Vous aviez préféré prendre de la distance ou l'autre avait préféré prendre de la distance. Et là, vous allez être en mesure d'être plutôt dans une volonté en fait de réconciliation. C'est tellement léger pour vous, en tout cas la première partie du mois, que finalement vous avez envie de passer l'éponge. En général, les lions ne sont pas très rancuniers. Et donc voilà, vous préférez vous faire du bien, partager des bons moments avec les autres. Et donc vous pourriez vous reconnecter avec certaines personnes et puis finalement passer l'éponge. Et puis pour d'autres, il y aura surtout de nouvelles rencontres, hein. C'est vraiment le mois pour faire des nouvelles rencontres, aussi bien sur le plan amical que sur le plan professionnel, que sur le plan relationnel en général, affectif, etc. Donc si vous en avez marre des relations avec les ex ou des retours d'ex, etc., eh bien là c'est vraiment le mois pour faire du neuf hein, dans votre vie et pour vous connecter à de nouvelles personnes.
Et puis on a aussi la nouvelle lune, je vous le disais, le 4 février, dans le signe du Verseau, dans votre maison 7, qui elle aussi vous permet de prendre un nouveau virage sur le plan relationnel. Donc il peut y avoir un renouveau dans votre vie relationnelle très intéressant. Alors un nouveau départ qui va être différent pour chacun. Pour certains, c'est un nouveau départ parce que ça y est, on divorce, on se libère. Il y a quand même l'idée dans ce nouveau départ, pardon, d'une libération. Donc soit on était en couple et on se libère officiellement, voilà, le divorce est prononcé et on peut se consacrer à une autre relation. Pour d'autres, ça va être on se libère d'un poids ou d'un problème qui nous reliait à une personne, hein, amicale ou amoureuse ou partenaire de travail, etc. Donc on s'en libère là aussi, on communique, on discute, on essaie de régler les choses avec légèreté finalement, mais avec sérieux néanmoins, hein. Et du coup, on peut avancer. Vraiment, vous n'aurez qu'une idée, en fait, ce mois-ci, c'est avancer, aller de l'avant, faire des nouvelles rencontres, vous relier à de nouvelles personnes, partager, être dans une forme de légèreté. Donc, c'est un mois plutôt agréable dans ce sens-là, surtout pour la vie relationnelle, évidemment, hein. Il y a un fond de joie, en fait, que vous allez propager autour de vous. Et soit vous serez extrêmement entouré, très sociable, parce que là on a vraiment des aspects qui montrent beaucoup de sociabilité, donc beaucoup de relations, beaucoup de communication, soit certains qui vont faire le choix de rester un petit peu en retrait, eh bien le feront parce que ça leur fait plaisir. Donc il n'y aura pas de solitude subie ici. Si vous avez envie de rencontrer des gens, ce sera extrêmement simple, il suffira de sortir, d'aller participer à des loisirs qui vous correspondent, de manière à rencontrer des gens eh bien, qui ont les mêmes affinités que vous. Au moins vous êtes sûr que ça colle. Et vous aurez beaucoup de facilité à rencontrer les autres. Les autres seront un petit peu attirés par vous ce mois-ci. Alors vous pouvez voyager avec Mars et Uranus en maison 9. Vous pouvez très bien voyager et rencontrer des personnes au cours d'un voyage aussi. Ça peut être au cours de vos études pour ceux qui font des études, hein. Ça peut être dans votre vie professionnelle. On va y revenir tout à l'heure. Donc, globalement, vous aurez plutôt envie de vous relier aux autres et de faire avec les autres tout en gardant votre indépendance et votre liberté. Ça sera important pour vous de ne pas sombrer dans des dépendances, dans des relations fusionnelles. Vous n'aurez absolument pas envie de ça ce mois-ci, hein. Vous aurez plutôt envie de vous projeter avec les autres. Donc même si c'est dans une nouvelle relation amoureuse, c'est une nouvelle relation amoureuse où on partage des projets, où on a des points communs, où il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, on fait ensemble. Dans le couple, c'est pareil, on a envie de faire ensemble, on a envie de s'amuser, on a envie de libérer cette énergie et on laisse la place aux autres aussi, hein, d'ailleurs, d'être ce qu'ils sont et on cherche à être soi-même pris pour ce que l'on est. On n'a pas envie de faire de compromis, hein, ce mois-ci. Alors, parmi les personnes que vous pourriez côtoyer, eh bien, il y a des personnes, par exemple, d'origine étrangère. Donc, ça peut être bon, dans votre quotidien, si vous êtes entouré de personnes qui sont d'origine étrangère. Ça peut être parce que vous faites des rencontres par Internet aussi. Et donc, vous pourriez en faire avec des personnes d'origine étrangère. Ça peut être aussi au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, au cours de vacances que vous prenez. Vous pourriez aussi avoir envie de prendre des vacances avec vos enfants, hein, ce mois-ci. Mais alors, c'est pas des vacances pour, euh, pour le farniente ici, hein. C'est des vacances quand même dynamiques. On sort beaucoup, on visite, parfois on part à l'aventure. C'est plutôt dynamique, hein, ici. Donc on est dans l'échange vraiment. Et puis vous aurez vraiment plaisir à partager. Alors, parmi les dates importantes, vous avez le 2 février, Vénus en Sagittaire qui forme un trigone à Uranus en Bélier. Donc, c'est juste avant qu'elle ne passe en Capricorne, donc au tout début du mois, qui peut donner quand même c'est un peu l'aspect type des coups de foudre, des rencontres imprévues, notamment au cours d'un voyage ou d'un déplacement.
au cours d'une formation aussi, hein, ou de vos études, au lycée, pour ceux qui sont encore au lycée, à la fac, ou où vous voulez, où on fait des études. Donc, il y a un aspect rencontre complètement inattendu. Soit on rencontre quelqu'un par le biais d'amis communs, soit on rencontre quelqu'un, voilà, c'est un peu une rencontre magique, hein. Il y a un petit côté inattendu, coup de foudre, sympathie immédiate, si ça reste à l'état d'amitié. Euh, et puis pour ceux qui sont déjà en couple, c'est un aspect, alors bon, c'est un aspect qui va être intéressant pour communiquer aussi avec ses enfants, hein. Si vous aviez du mal un petit peu à communiquer avec vos enfants, bah, cette journée du 2 février, ben, ça serait bien justement peut-être de sortir de la communication pure et de faire quelque chose de complètement différent avec votre enfant pour le sortir d'un cadre qui est trop habituel et dans lequel il a l'habitude de réagir toujours de la même manière et donc du coup on n'arrive plus à débloquer la situation. Donc il faut en fait sortir du cadre habituel et, euh, et faire quelque chose d'inhabituel avec votre enfant pour pouvoir communiquer avec lui. Mais ce jour-là, vous pourriez débloquer justement une communication qui fonctionne mal grâce à l'idée de faire quelque chose de complètement inhabituel qui pourrait être plaisant. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Il faut juste sortir du cadre des habitudes. Sur le plan affectif aussi, je vous disais, il peut y avoir un coup de foudre, mais il peut y avoir aussi une rencontre dans un cadre complètement différent ou un milieu complètement différent de ceux que vous avez l'habitude de côtoyer. Vous pourriez aller par exemple au théâtre, alors vous n'y allez jamais, et puis paf, vous rencontrez quelqu'un. Voilà, c'est un lieu où vous n'êtes pas forcément habitué à aller. Et puis pour d'autres qui sont déjà en couple, c'est un aspect, un très bel aspect pour justement là aussi sortir du cadre du quotidien, pour aller au ciné, hein, pourquoi pas, pour passer un week-end, enfin je sais pas le 2 février combien ça tombe, mais pour voilà, passer une soirée quelque part, une journée quelque part, un week-end quelque part, pour faire quelque chose d'inhabituel aussi. Et d'ailleurs, l'imprévisible, l'imprévu pourrait frapper à votre porte sans que vous le décidiez d'ailleurs ce jour-là. Le 3 février, on a Mercure en Verseau qui forme un sextile à Jupiter en maison 5. Et c'est vraiment un aspect très intéressant pour communiquer au sujet des enfants, un aspect très intéressant pour vos finances. Alors si vous devez parler finances, alors si vous devez parler de la pension alimentaire par exemple ou de la garde des enfants, c'est le bon jour pour le faire. Ça peut être un jour avant, un jour après, hein. Voilà, à chaque fois, prenez chaque transit que je vous donne sur 2 ou 3 jours. C'est une bonne journée pour les finances, hein, pour ceux qui travaillent en tant qu'indépendants en particulier, mais globalement, ça va bénéficier à tout le monde. D'autres vont recevoir des cadeaux, vont recevoir des remarques agréables. C'est une bonne journée aussi pour recevoir des bonnes nouvelles concernant vos enfants ou concernant votre partenaire. Une bonne journée aussi pour faire des rencontres, toujours avec des personnes d'origine étrangère ou différentes en âge, en culture, voilà, différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer, puis différentes de vous surtout, hein. Une bonne journée pour les réconciliations avec les enfants comme avec les amours, hein. Donc comme ça suit la journée précédente, donc on peut voir que c'est le 2-3 février sont des belles journées au niveau relationnel. Et si vous avez des enfants et qu'il y a des problèmes avec des enfants, vraiment ce début de mois va vous aider, même au-delà de ces 2 dates, hein. Une très belle journée pour démarrer une relation, peut-être avec une personne plus jeune que vous, qui sait. C'est une très belle journée aussi pour l'enseignement, si jamais vous êtes enseignant, pour avoir des bonnes relations avec les ados, pour pouvoir communiquer avec eux, vous retrouver sur la même longueur d'onde et avoir la capacité de leur parler leur langage, qu'ils soient à votre écoute et que vous soyez à la leur et que vous réussissiez à vous comprendre. C'est une journée de compréhension, donc on arrive à se parler et à se comprendre. Donc si on a des choses importantes, c'est bien de choisir cette journée-là
avec qui que ce soit, avec qui vous devez parler. Et en plus, c'est une journée où on parle vrai, on arrive à dire les choses, à exprimer ce qui est important pour soi. Donc, c'est bien de pouvoir le faire. C'est peut-être au sujet des enfants avec un partenaire aussi. Vous devez peut-être parler avec votre partenaire au sujet d'un de vos enfants. Il y a peut-être des questions. Vous allez essayer de le faire de manière assez douce, assez ouverte. Donc voilà. Et puis très belle journée pour communiquer avec son partenaire aussi, hein, pour faire des rencontres aussi avec des personnes d'origine étrangère, pour communiquer même dans une langue étrangère si vous êtes à l'étranger. Le 7 février, ah oui, j'ai oublié de dire que c'est aussi une très bonne journée pour partager encore des activités de loisirs. Mais ça va être valable vraiment les 15 premiers jours, même au-delà, hein, ce mois-ci. Le 7 février, on a le Soleil qui forme un sextile à Jupiter, qui va vous rendre beaucoup plus confiant dans vos relations. Vous allez vous sentir plus sûr de vous. Vous pourriez obtenir gain de cause si vous étiez... Alors, pour ceux qui ont des questions administratives ou juridiques à régler, c'est aussi le bon mois pour le faire parce que vous avez l'administration ou la justice plutôt de votre côté. Vous êtes capable, et puis surtout, vous êtes capable de vous entendre avec le partenaire. Vous êtes capable de discuter et de trouver finalement des solutions qui conviennent aux deux. Donc, alors que je dis le partenaire si ça se passe dans le couple, mais avec l'autre partie si c'est rien à voir avec le couple, hein. Il peut y avoir d'autres raisons d'être dans une action juridique, mais on pourrait arriver ce mois-ci, surtout en première partie de mois, à s'entendre et à trouver satisfaction des deux côtés. C'est aussi un moment où on va chercher à collaborer, hein. Ça, de toute façon, c'est vraiment valable pendant tout le mois. Ce besoin de collaborer, d'être en relation avec les autres, toujours cette facilité ce mois-ci, au moins les 15 premiers jours, à communiquer avec les enfants. Donc si ça allait pas trop avec les enfants, profitez de cette première quinzaine pour les voir, pour faire des sorties, pour faire des choses ensemble en fait. On peut aussi, en fait, tout simplement partager aussi des activités de groupe, hein. Donc pour tous ceux qui travaillent dans des activités où ils sont avec des enfants, ou alors ils ont des groupes d'ados, ou alors pour toutes les personnes par exemple qui font des vidéos comme je le fais, ou qui s'adressent à des groupes en fait, petits, moyens, grands, eh bien il y aura une communication beaucoup plus fluide. Alors certes, elle sera intense, mais il y aura beaucoup de communication pendant cette première quinzaine et une espèce de vivacité dans les échanges extrêmement agréable en fait. Ça va être léger et sympathique, donc ça va faire du bien. Le 7 et le 9 février, on a Mercure qui d'abord forme un sextile à Mars, puis à Uranus, donc qui vient encore dynamiser l'échange, qui vient encore apporter une communication fluide, légère, pleine d'esprit, un peu intellectuelle parfois. Parfois, on va communiquer sur des aspects extrêmement spécialisés aussi. On peut aussi s'occuper de toutes les questions Internet, médias, réseaux sociaux, etc. avec cet aspect. Très bel aspect pour tous ceux qui travaillent dans le commerce ou dans les transports. C'est un bel aspect pour voyager aussi, hein, pour partir à l'étranger, pour se déplacer, pour commercer avec l'étranger. C'est un aspect qui vous apporte une forme de popularité, mais je dirais que c'est vraiment valable pendant toute la première quinzaine, hein. Donc dans l'enseignement, toujours, dans les voyages, dans le relationnel, ça vient de tous les côtés. Vous allez communiquer énormément, aussi bien oralement que par écrit, mail, SMS, ou parce que vous vous déplacez. Puis, il y a pas mal d'activités de groupe quand même, hein, ce mois-ci, tout en gardant votre liberté, votre indépendance. Donc ça peut être, on fait des sorties entre amis, on fait des voyages en amis, on partage des loisirs entre amis. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses où on a envie de partager avec les autres, on a envie de se regrouper, de se réunir et de s'amuser. Donc ça fait du bien. Le 13 février, on a la fameuse conjonction entre Mars et Uranus en Bélier qui pour vous va tomber dans votre secteur 9, qui peut, bon, évidemment, vous permettre
ce jour-là, par exemple, de faire, alors, 2 jours avant, 2 jours après, hein, entre le 10, 11 et le 15 février, de prendre l'avion, de prendre les transports en commun, de faire des voyages. Il y a une espèce de revendication d'indépendance, très bel aspect, encore une fois, pour, pour tous ceux qui travaillent en indépendant, pour ceux qui travaillent sur Internet, pour ceux qui travaillent dans les transports. Il y a vraiment énormément d'activités, de dynamisme, hein, pour vous ce mois-ci, dans les médias aussi. C'est aussi, cet aspect pourrait correspondre aussi à une nouvelle que vous apprenez au sujet de peut-être un ami ou un beau-fils ou euh, oui, un ami, un beau-fils par exemple aussi. Alors soit c'est un beau-fils ou un ami qui voyage ce jour-là, soit c'est un ami ou un beau-fils qui a une action juridique en cours et vous apprenez un petit peu ce qui lui arrive ce jour-là. Donc vous pouvez très bien entendre la décision de justice qui va concerner une personne parmi votre entourage. Et puis pour certains, c'est un ami qui va partir à l'étranger, qui pourra aller vivre à l'étranger, qui va s'éloigner. Ou alors vous partez en voyage avec des amis aussi, hein, pourquoi pas ce jour-là. En tout cas, c'est une journée où on est très actif, très impulsif aussi, attention, parce qu'on a tendance à agir sans trop réfléchir avec cet aspect. On peut agir vraiment sur un coup de tête, on peut partir aussi sur un coup de tête, décider de partir en voyage comme ça sans l'avoir prévu, en week-end ou je ne sais quoi. On peut faire quelque chose de complètement inattendu, qu'on n'avait absolument pas prévu. On peut être soit sous le coup de l'instinct, soit sous le coup ouais, du coup de tête, quoi, du coup de sang aussi, hein. Pour certains, ça peut être même, surtout selon les aspects que ça va faire dans votre thème, ça peut être une dispute aussi, hein. Il peut y avoir des tensions dans l'air, attention aux accidents aussi avec la conjonction Mars-Uranus, surtout si c'est en mauvais aspect dans votre thème de votre Mars par exemple ou de votre Saturne. Sinon pour les autres, ce sera plutôt une journée très dynamique, très intéressante, une journée d'enthousiasme. Vous allez avoir envie de faire ce que vous faites. Vous serez porté vers l'action, mais vous avez certainement un projet important et vous êtes en train de vous laisser porter par ce projet. Et donc c'est bien aussi parfois de pas trop réfléchir et d'être dans l'action. Et justement là, c'est un temps pour l'action. Le 18 février, vous avez un sextile entre le Soleil et Uranus, donc on est toujours dans cet enthousiasme, on est toujours dans cette volonté de faire avec les autres. Voilà, on fait beaucoup avec les autres, hein, on communique énormément, on se regroupe, on travaille par Internet, par les réseaux, on crée ces réseaux. Très bon moment, toute la première quinzaine pour monter ces réseaux humains, hein, comme je disais, ou technologiques, réseaux sociaux, etc. C'est le bon moment pour augmenter sa popularité, pour la communication, les échanges, etc. Alors après on passe à une période un petit peu différente, donc, qui correspond à peu près à la deuxième partie. On a Mars qui va rentrer en Taureau le 14 février dans votre secteur 10, donc là qui va mettre beaucoup l'accent sur la profession, sachant qu'on a quand même dans votre secteur 6 aussi Vénus, Saturne, Pluton, Nœud Sud, donc la vie pour un Vénus elle y est déjà depuis un moment là. Donc malgré tout, même si vous avez envie de vous amuser, de partir en voyage, de prendre des vacances, etc., c'est quand même un mois où on travaille encore, hein. Donc on est quand même dans le travail, mais finalement on travaille avec plaisir parce que Vénus, en général, là où elle passe, elle apporte du plaisir dans la maison qu'elle traverse. Et donc là, elle passe dans la maison du travail, donc vous pourriez soit changer un petit peu le tempo de votre travail et décider d'être un peu plus à la cool, parce que c'est vrai que vous avez quand même des planètes qui vous poussent à vous discipliner, à travailler, à d'avoir le sens du devoir, des responsabilités. Donc vous êtes à fond dans le travail, hein, vous êtes sérieux, hein, là les lions en ce moment. Mais ça peut être un peu trop parfois, hein, comme on a vu avec l'histoire des nœuds lunaires. Votre difficulté cette année, c'est justement de temps en temps d'apprendre à souffler et à se reposer.
Et là, Vénus va vous aider ce mois-ci, certainement, à prendre des vacances à un moment donné dans le mois, ou alors, pour ceux qui n'en prennent pas, à essayer de prendre les choses avec un peu plus de douceur. Vous allez essayer de vous donner un peu plus de douceur. Et puis, vous pourriez aussi vous donner plus de douceur dans votre quotidien, dans votre mode de vie, dans la manière dont vous gérez justement votre temps, de manière à pouvoir vous faire du bien, ne serait-ce que même vous apporter, je sais pas, des moments de loisirs. C'est un bon mois hein, pour la joie, pour l'enthousiasme, pour les plaisirs. Donc faites-vous plaisir, ne soyez pas que dans la rigueur tout le temps, parce que là, vous allez bientôt ne plus vous ressembler. Un lion, il a besoin de s'amuser aussi, et là, je ne sais pas si le lion s'amuse beaucoup depuis quelque temps. Donc essayez de trouver le temps pour les plaisirs, pour les loisirs, ça va être une respiration pour vous. Et donc, Vénus va former une conjonction à Saturne le 18 février. Donc, peut-être qu'autour de cette date, vous allez enfin prendre un peu des vacances et dire, bon, ben stop, j'arrête de communiquer, j'arrête, surtout que le Soleil et Mercure seront passés entre-temps en Poisson, hein. Donc c'est peut-être le moment pour lever le pied autour de ce 18 février et prendre un peu de recul avec ses activités, prendre un peu de recul avec tout, hein, à partir de deuxième partie de mois, à partir du 18 février à peu près, essayez de vous mettre un petit peu en retrait, de vous faire du bien, de vous reposer, de vous écouter et de rééquilibrer, parce que Vénus, elle cherche l'équilibre. Donc en passant dans cette maison 6, elle va vous permettre de rééquilibrer votre rythme de vie. La part que vous donnez à votre travail, la part que vous donnez à votre vie personnelle, à votre intimité, à vos relations intimes. Il est possible que vous ayez eu tendance à vous déconnecter un petit peu de la famille ces derniers temps et que c'est pu poser des problèmes avec vos enfants, avec votre amoureux ou amoureuse, bon bref. Donc là, en fait, essayez de vous reconnecter aussi un petit peu à tout ça, à cette intimité, au plaisir, à la douceur. Et peut-être éteignez votre ordinateur, éteignez votre téléphone portable. Voilà, prenez du retrait si c'est possible, mettez-vous en retrait sur la fin du mois. Donc je vous disais, on a Mars aussi hein, qui est en taureau dans votre secteur 10 et donc dans la maison de la carrière. Alors bon, il vient lui aussi en rajouter, il va mettre l'accent à partir du 14 février, vas-y, travaille, travaille, travaille encore. Hein. Mais bon, on est dans l'activité plutôt en lenteur. Voilà, on peut exposer ses projets, on peut en parler. Certes, on va encore être occupé. De toute façon, le travail ne va pas s'envoler pendant 6 mois. Si vous prenez un petit repos autour du 18, ça va être certainement de courte durée, peut-être une semaine maximum, j'imagine. Mais quoi qu'il arrive, voilà, après, même Mars dans le signe du Taureau, il agit avec plus de lenteur, plus de douceur, de discipline. Il est pratique, alors on est dans le sérieux, mais on fait preuve de patience, on prend son temps pour agir. Donc c'est exactement le rythme qu'il va vous falloir. Essayez d'être moins dans l'excitation, la tension, la nervosité, l'électricité et plus dans la terre. La Mars, il est dans la terre, donc il est ancré. Essayez d'aller un petit peu aussi dans la nature, si possible, parce que ça va vous aider justement à trouver naturellement ce rythme en vous. Voilà, hein, donc le 10 février, on avait Mercure qui était passé dans le signe des Poissons. Ensuite, c'est le Soleil, hein, le 18. Donc, à mon avis, c'est autour du 18 que vous allez réussir à vous déconnecter et à prendre des vacances. Donc, à partir du 10, 18, hein, deuxième partie de mois, les planètes étant en Poisson, on a Mars en Taureau, on a Vénus en Capricorne. Elles sont toutes en bon aspect les unes des autres, hein, mais on est vraiment dans cette douceur. Vraiment, si vous pouvez aller en vacances et aller près
soit de la mer, soit de la nature. Enfin, la mer, c'est la nature aussi, on a tendance à l'oublier. Mais bon, bref, si vous allez à la mer ou à la montagne ou à la campagne, où vous voulez, essayez de vous reconnecter un petit peu avec la nature, quoi qu'il arrive, parce que ça va vous faire énormément de bien. Puis c'est vrai que quand les planètes vont passer en poisson, à partir du 10, vous allez sentir, vous allez peut-être vous détacher un peu aussi de votre ambition, vous aurez peut-être moins envie de penser qu'à l'argent que vous gagnez. Il pourrait y avoir d'ailleurs peut-être un peu des remboursements, des dettes à régler à ce moment-là. Euh, ou alors pour d'autres, vous aurez envie d'aider des personnes dans le besoin. Vous pouvez prêter de l'argent. Bon, certains auront envie de faire des investissements aussi à cette période-là. Donc on est plutôt à donner de l'argent à des personnes dans le besoin ou à régler ses dettes ou à éventuellement pour certains ça peut être aussi aller parler avec un banquier dans l'idée après d'obtenir un prêt et de faire avancer un projet. Mais je pense que vous serez beaucoup moins intéressé à partir de là par toutes ces questions matérielles. Donc attention à ne pas louper des échéances justement pour régler. Voilà, hein, donc la pleine lune, on en parlera. Pour vous, elle a lieu en Vierge, dans votre maison 2, au tout début du signe de la Vierge. Donc il y aura certainement un changement, quelque chose qui se passera au niveau financier, hein, très certainement. C'est le 19 février, donc à mon avis, ça sera pour beaucoup une période tout simplement de déconnexion en fait du travail, je pense, en deuxième partie du mois. Alors si on prend juste les relations amoureuses, donc je vous l'ai dit tout le long, hein, des rencontres, clairement, si vous avez envie de rencontrer, vous n'avez qu'une chose à faire, vous sortez, vous vous déplacez, vous allez en voyage, vous voyez des amis, vous allez à des activités de loisirs. Je veux dire, c'est peut-être vrai en général, mais alors vous, là, ça sera à chaque fois le jackpot. C'est-à-dire, si vous avez envie de rencontrer, vous rencontrerez. Vous resterez pas célibataire si vous n'en avez pas envie. Après, comme je le disais tout à l'heure, certains vont préférer jouir finalement de leur célibat et plutôt préférer passer du temps avec des amis que de s'engager dans une relation amoureuse. Mais si vous en avez envie, si vous êtes célibataire et vous avez envie de faire des rencontres, mais c'est le mois pour ça. C'est vraiment le mois pour ça. Avec des rencontres plaisantes en plus, des rencontres pas tellement prises de tête. Alors certaines, c'est des rencontres coup de foudre carrément, hein. Et puis pour d'autres, ça va être des rencontres où on se réunit parce qu'on a des valeurs communes ou des affinités sur notamment des activités. Par exemple, vous aimez l'astrologie, vous tombez sur quelqu'un qui adore l'astrologie, ou vous aimez la danse et vous tombez sur un danseur ou une danseuse. Enfin bref, vous avez compris. Mais en même temps, malgré les affinités que vous allez avoir aussi des grosses différences. Mais en fait, ce ne sera pas les différences qui vont primer sur la relation. Ça va être justement ce qui vous réunit. Donc vous allez être réunis par l'essentiel. C'est ça qui fait que ça va être vraiment de très belles rencontres. Et donc sortez, allez partout où vous n'avez pas l'habitude d'aller aussi. Parce que c'est vrai qu'avec, comme on a Uranus qui est fortement présent ce mois-ci, non seulement parce qu'on a des planètes en Verseau dans votre secteur 7, hein, maison des partenariats, on peut avoir envie d'ailleurs ce mois-ci de s'engager avec un partenaire, même au niveau professionnel, hein. Mais, et qu'on a toutes les planètes qui vont passer au sextile d'Uranus ou au trigone d'Uranus pour Vénus en début de mois, c'est vrai que moins vous restez dans votre routine ce mois-ci et plus vous avez la possibilité de faire des belles rencontres. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire sortez, faites des choses ensemble, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, sortez de votre routine et vous allez le vivre extrêmement bien. Et pour ceux qui divorcent, moi j'ai l'impression que ça pourrait se passer plutôt bien aussi pour vous, en tout cas ce mois-ci. Donc aucune complication, hein. L'argent, ça va bien, même très bien pendant la première partie du mois. Et puis j'ai l'impression qu'à partir du 10, enfin moitié de mois, vous vous en désintéressez un petit peu. C'est pas ce qui compte pour vous, hein. Vous êtes plus dans le relationnel et moins
Vous allez vous détacher un petit peu, hein, sauf pour ceux qui veulent investir en commun ou qui veulent euh, joindre leur compte avec leur partenaire, peut-être pour un projet à venir. À part ces questions-là, vous ne serez pas particulièrement ambitieux ce mois-ci. Vous penserez plus à vous faire du bien et à vous faire plaisir. Et c'est très bien parce que vous avez énormément travaillé les lions depuis un moment. Donc il faut un peu lever le pied et souffler. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles et pleines lunes du mois de février. Au revoir.